Bonjour les investisseurs, j'espère que vous allez tous bien. On est parti pour une nouvelle vidéo d'AS Technique aujourd'hui. Je vous présente ma liste A, ce sont 42 sociétés de qualité que j'ai sélectionnées pour leurs fondamentaux. On a de la grosse cap pour le dividende, de la grosse cap pour de la croissance et de la small cap pour booster un petit peu le portefeuille. Avant ça, on fait des recommandations d'usage. Je vous rappelle que je ne suis pas un professionnel ni un conseiller financier, mais un simple amateur qui cherche à partager sa passion. Je vous partage mes objectifs de cours, mais formez-vous et faites-vous vos propres convictions, pardon. Il y a beaucoup de choses gratuites sur Internet, donc il n'y a aucune raison de ne pas se former. Vous êtes seul responsable de vos investissements, du choix des positions et donc des plus-values et des moins-values qui vont avec. Et si t'es un beau gosse, tu me partages également tes objectifs de cours en commentaire, parce qu'ensemble, on est plus fort. Ok, donc on commence comme d'habitude par mon sentiment de marché. Mon sentiment de marché, c'est qu'on est extrêmement haut. Historiquement, on a rarement été aussi haut. Donc ces temps-ci, ceux qui achètent sont les court-termistes qui peuvent sortir du marché rapidement et les long-termistes qui ont suffisamment de cash pour renforcer leur société si jamais on va beaucoup plus bas. Et à court terme, de court terme, on était plutôt dans un range entre 7100 et 7500 points. À ce jour, on n'a pas cassé ce range. Bon, par contre, les bougies sont moches. On avait prévenu hein, que ça se dégradait sur les indices ainsi que sur les actions. Donc, je ne suis pas étonné qu'on ait été voir le bas de ce range entre 7100 et 7500 points. Et perso, mais c'est que perso, je m'attends à ce qu'on casse. Il n'y a pas, j'attends pas un crack. Il n'y a pas de déprime sur le marché. Voilà, c'est un peu compliqué, mais ça a l'air relativement lent. Voilà, il n'y a pas de crack en tout cas. Donc, je m'attends potentiellement à aller voir les 6800 points d'ici quelques semaines. Ok, c'est que mon point de vue. Et pour les small, donc du coup, on était dans un range, le aussi, on était dans un range qui a cassé avant, enfin qui a cassé, on était dans un beau range. Et à partir de début septembre, il a cassé ce range sur le CAC small. On a été beaucoup plus bas, on continue fortement à descendre sur le CAC small. Ce qu'il y a d'intéressant sur le CAC small, c'est qu'il y a des gaps à combler. Il y a des gaps à combler en semaine. Voilà, aux alentours des 10 000 points, 9 500, 10 500 points, il y a des gaps à combler en semaine. C'est extrêmement rare qu'on ait des gaps sur les indices en semaine. Généralement, on va les combler. Voilà, donc ça peut être des objectifs. Ou on peut aussi très bien faire un double bottom, oui, ça, un double creux sur le CAC Small et repartir ensuite, hein. Donc à voir. Là, on est à un moment charnière sur le CAC Small. Il a extrêmement baissé. On est très bas sur les small. Donc attention, elle ne superforme pas du tout ces temps-ci. Ok, on commence par Adyen. Donc Adyen a fortement chuté. J'ai un petit de cours à 600 euros pour 2024. On est à 673 euros. C'est toujours une très grosse tendance baissière à Adyen. On voit qu'aujourd'hui, mercredi 27 septembre, on a ouvert en très grand gap haussier. Donc on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Il y a une grande mèche haute, c'est pas bon signe. Mais on a eu aussi eu un énorme gap haussier, ça c'est bon signe. Potentiellement, certains d'entre vous, en plus, on sort de la zone de surachat, de survente, pardon. Voilà, potentiellement, il y a un rebond, potentiellement, on a atteint des cibles. Hmm. Et ça peut se reprendre, aucune idée. À ces prix-là, c'est très cher. Au-dessus de 600 euros, il y a plus de 30 de PER, donc c'est très cher. Mais il y a aussi une très forte croissance attendue entre 2024 et 2025 sur Adyen. Donc ce qui peut justifier un PER très élevé. Attention, je vous le redis de nouveau, moi je m'attends à ce que les indices continuent à baisser, même si actuellement le CAC est toujours dans son range. Voilà, moi je m'attends, mon scénario à moi c'est qu'on continue à baisser. Et pour ceux qui n'auraient pas suivi la vidéo de la semaine dernière, donc du coup j'ai refait mes objectifs de cours. Donc la présentation en premier, on voit le PER. Donc là, je vise un PER de 30 pour Adyen. Pour 2023, je vise 600 euros avec un PER de 30 du coup. Pour 2024, je vise 750 euros toujours donc avec le PER de 30. Et pour 2025, je vise 942 toujours avec le PER de 30. Voilà, donc je l'ai expliqué pour la première action et on va aller beaucoup plus vite pour les prochaines actions, hein. Donc Adyen, il se passe peut-être quelque chose, mais on est toujours extrêmement baissier et c'est extrêmement cher à ces prix-là. Air Liquide, on était dans un canal haussier de moyen long terme. On n'est pas du tout loin des objectifs de cours, donc il n'y a pas de marge de sécurité à ces prix-là. Je l'ai étudié en analyse fondamentale rapide.
lundi dans la vidéo live qui est timée d'ailleurs, donc tu pourrais récupérer l'analyse très rapidement sur lequel j'avais dit que bon, je visais 150 euros, on n'a pas les 20% de marge de sécurité que j'aime bien avoir sur la chaîne par rapport mes objectifs de cours, mais que Air Liquide était fortement recherché régulièrement, qu'elle se paye très très cher. Donc déjà, si on pouvait aller en dessous de 150 euros ou à 150 euros, ce serait déjà un début d'opportunité. Bien sûr, ne pas finir sa ligne lorsqu'il y aura un crack, si, quand il y aura un crack, parce que les cracks c'est systémique. Systémique, ça veut dire que ça arrive régulièrement, mais on n'a pas la fréquence. On ne sait pas quand, mais ça va arriver un crack. Et s'il y a un crack, vu qu'on est un peu cher sur liquide, on risque d'aller voir des prix beaucoup plus intéressants. En dehors d'un crack, ça sera compliqué d'aller voir grandement en dessous de 150. Ça, c'est mon point de vue. Du point de vue de la S graphique, on est dans un canal haussier, très très important le canal haussier, et on est un peu haut dans ce canal haussier. Donc ça paraît un peu cher de commencer une ligne à ces prix-là. Ça paraît un peu cher de commencer une ligne à ces prix-là. Après, est-ce qu'on va pouvoir aller beaucoup plus bas? Graphiquement, ça se tient quand même, hein. Graphiquement, ça fait Air Liquide, ça fait mieux que le CAC 40. Ces derniers jours en tout cas. Ok, Airbus, elle aussi, hein, est dans un canal haussier de moyen long terme. Donc elle, on est plus déjà dans le milieu de son canal haussier de moyen long terme. Ok, très très bien. Sur la chaîne, on vise le bas du canal entre 105, 100 et 110. Donc plutôt maintenant entre 105 et 110. Là, on est à 125. On a passé en dessous des M200 jours avec un RSI très faible. Ok, donc là, potentiellement, on va faire un retour sur M200 jours. On va la retester, voir ce qui se passe. Est-ce qu'on arrive à passer M200 jours avec force et volume? Ou est-ce que, au contraire, on n'arrive pas à la passer et du coup, les prix risquent de descendre un cran plus bas? Voilà, niveau plus bas pour moi, 110, 110 euros, ce serait déjà, ça sera pas nul comme début de ligne sur Airbus. Donc les prix sur Airbus sont quand même un peu plus intéressants que sur Air Liquide. Voilà, donc à voir ce que ça va donner le test des mêmes 200 jours, si ça passe avec force et volume ou si on retourne au sud un peu plus bas. Ok, et il y aura le niveau des 115 avant les 110, hein. Niveau intermédiaire des 115 qui peut aussi faire support. Alphen, elle n'a plus sa place normalement dans ma liste A. Donc je l'ai gardée de nouveau, mais elle a plus sa place dans ma liste A. Je la garde pour faire le suivi parce que j'avais dit qu'en dessous de 70, pour moi ça me paraissait un bon prix, mais au vu des nouveaux résultats, voilà, moi je souhaiterais la sortir de ma liste A. On va la garder encore quelques temps pour ceux qui sont dessus pour faire un peu le suivi, mais sincèrement, elle a plus sa place en liste A pour moi. Au vu de la baisse des marges, au vu de la baisse de visibilité, je ne souhaite plus l'avoir dans ma liste A personnellement. Donc c'est un gros couteau qui tombe. On est sur un support là des 40 euros. Les supports ne font que casser les uns après les autres sur Alphen. Les analystes professionnels, eux, ont un objectif de cours à 69 euros sur Alphen. Voilà, c'est pas moi qui ai calculé, je ne saurais pas calculer le prix d'Alphen actuellement. C'est trop compliqué. Donc on est très très loin des prix visés par les analystes professionnels, mais régulièrement les analystes professionnels revoient à la baisse leur objectif de cours. Donc voilà, à toi de voir. Là on est sur un support, ça continue de baisser. Potentiellement tu peux la choper avec un stop court en dessous des 40 euros le prix rond en clôture. Voilà, mais pour moi ça fait que baisser quoi. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. La Bollinger inférieure est en dessous des 40 euros. Donc même le stop que je t'ai proposé paraît assez compliqué, hein. On est retourné en survente, ça distribue. Très très compliqué Alphen, hein. Alten. Donc Alten elle aussi c'est assez compliqué. On est descendu très très bas sur Alten. Par contre, elle, on est assez loin des objectifs de cours que j'ai. Donc à ces prix-là, on a 20% de marge de sécurité pour voir les objectifs de cours que je vise. Donc moi je vise un PER de 16. À toi de voir si tu estimes qu'un PER de 16 c'est trop ou pas assez. Et du coup modifier ton objectif de cours par rapport au mien quoi. Moi à ces prix-là, on a 20% de marge de sécurité pour mes prix. Il y a une bonne croissance attendue entre 2024 et 2025 et il me semble qu'à ces prix-là, c'est intéressant. Après, j'ai pas de stop court spécialement à te proposer. Le stop court, il sera forcément en dessous des M200 semaines et du support. Donc, a priori, en dessous des 113 euros. Oui. M200 semaines aujourd'hui à 114,84. Ce qui correspond au plus haut d'avant Covid. Normalement, ça devrait être un gros support
les 113,80, 118,40. Voilà, pour moi, c'est un très très gros support. On arrive dessus avec M200 semaines en soutien. Potentiellement un stop en dessous des 130, des 113,50 pour avoir une marge de sécurité, pour pouvoir rentrer dessus avec un stop court. C'est tout ce que je te propose. C'est déjà pas mal, vu qu'on a déjà 20% de marge de sécurité par rapport à mes prix visés. C'est pas distribué malgré la baisse. Voilà, donc c'est un signe très fort pour moi. Donc Alten peut-être jeté avec l'eau du bain, peut-être une opportunité. Peut-être, ce n'est que mon point de vue d'amateur, je te le rappelle. Amundi, je suis dessus, PRU 58,30 €. Donc à chaque fois, je te dis que je suis dessus parce que forcément j'ai des biais, hein. Surtout des biais d'ancrage. Donc à ces prix-là, à 53 € Amundi, moi j'ai déjà dit que c'était pas nul du tout, hein. Pour moi, ça me paraît intéressant. On n'a pas les 20% de marge de sécurité visée. Pour moi, je vise un PER de 10 sur Amundi. Donc un PER de 10, c'est extrêmement faible. Et avec un PER de 10 pour 2024, j'ai un objectif de cours à 60 euros. Pour avoir les 20% de marge de sécurité que je souhaite sur Amundi, il faut que j'achète Amundi à 50 euros. Là, on est à 53, on est un peu plus haut que ce que je vise. La tendance, pour moi, est baissière. Pour moi, la tendance est baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Voilà, donc le prix n'est pas nul, mais potentiellement, entre 48 et 50 euros, on en prend le chemin. Voilà, 50 euros, c'est le bas de mon support. Moi, je m'attends à ce qu'on aille un cran plus bas que mon support. De nouveau, prix pas nul, ça distribue pas. Les prix baissent, de toute façon, mais les prix baissent. Les prix baissent, clairement, les prix baissent. 27 octobre, les prochains chiffres sur Amundi. ASML Holding, ASML Holding, waouh, donc ça tombe, ça continue à chuter. On avait parlé du support des 550 euros. 550 euros, c'est mon objectif de cours, pardon, pour 2024, avec un PER de 25. Donc un PER de 25, c'est assez élevé. Mais vu la croissance attendue et vu la qualité de la société, j'ai estimé qu'un PER de 25 sur ASML Holding, c'était un PER adapté. Donc pour l'instant, on est passé en dessous du support, en dessous des 550 euros. Ça continue de chuter, pratiquement en survente. Voilà, la Bollinger inférieure accompagne le mouvement. Pour l'instant, elle ne remonte pas. Pour l'instant, c'est ultra baissier. Ultra baissier. Potentiellement, prochain support 500 euros. Il y a un gap à combler à 476,80 potentiellement. Et support encore en dessous, les 400 euros. Les 400 euros, il y aura du monde. Il y aura certainement beaucoup, beaucoup de monde sur les 400 euros. J'ai pas eu d'idée de à combien sera le PER à 400 euros, mais il sera largement intéressant, il me semble, hein. Donc là, à 550 euros, on en avait parlé sans marge de sécurité. Potentiellement 500 euros, tu as 10% de marge de sécurité. 450 euros, 20%, il me semble. Ouais, c'est ça, 20% de marge de sécurité à 450 euros. Si comme moi, tu vises un PER de 25 sur SML et donc 550 euros pour 2024. Ok, ultra baissier, sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme. On vient de casser un support et je remarque que ça ne distribue pas énormément. Ça distribue quand même un petit peu, hein. Bon, c'était pas prévu, mais j'aimerais bien voir où en est ASMI. ASM, sa petite copine, à qui elle a rebondi sur AM200 jours. Pour elle aussi, j'avais prévu un PER de 25, hein. Donc là, on est au-dessus des objectifs de cours pour 2025. Ok, donc on avait proposé potentiellement avec un stop court en dessous d'AM 200 jours, hein. C'est exactement ce qui s'est passé. Pour l'instant, c'est parfait sur ASM. Il y a un rebond, mais pour l'instant, ce n'est que un rebond technique sur ASM, hein. Ok, on a passé un support, on a sauvé M200 jours, mais le RSI est toujours très faible. On est toujours en dessous de la moyenne mobile court terme. Voilà, mais ASM International, a l'air plus forte que ASM Holding, hein. Attention, enfin, attention. Elle a l'air plus forte, en tout cas. Si on en a une à prendre, ce serait plutôt ASMI, a priori, qu'ASM Holding. C'est mon point de vue. N'hésite pas à partager le tien en commentaire, c'est très intéressant. Capgemini, donc on arrive vers le support des 155-160 euros. Une tendance baissière de court terme à plus long terme, c'est quand même assez moche. On fait des plus hauts de plus en plus bas. Bon, sauf un plus haut qui a été plus haut que le précédent.
mais la tendance quand même de fond a l'air quand même baissière, quoi. Donc le support des 155-160 pour l'instant a très bien performé. Ouh, je vois que là, avec la bougie du mercredi 27 septembre, ça a quand même pas mal accumulé à ces prix-là. À ces prix-là, on a les 20% de marge de sécurité pour moi pour un PER de 18 pour 2024. Je vérifie ce que je te dis, mais il me semble bien. On a 18% de marge de sécurité. Ok, donc on est quand même pas très loin du support et pas très loin du tout des 20% de marge de sécurité. Je vois ça parce que, enfin, je regarde ça parce qu'en fait, ça a accumulé, hein. Pour moi, il y a un signe de force. RSI en dessous de 50, c'est quand même une tendance baissière. Bon, c'est assez mitigé, hein. C'est plutôt, pour l'instant, c'est plutôt la tendance baissière qui prédomine, hein. Mais il se passe peut-être déjà quelque chose à ces prix-là déjà. Donc 155, 160, c'est le vrai support, un cran plus bas. Et là, on aura bien les 20% de marge de sécurité visés pour 2024. Katana Group, donc une small. Les small vont pas bien ces temps-ci. Ah, on a rebondi sur le support des 6 euros. Bon, de nouveau, c'est qu'un support, un rebond technique pour l'instant sur Katana Group. On est toujours en très forte tendance baissière. On a touché un support et un prix rond. Du coup, on rebondit. Mais pour l'instant, c'est que technique, hein. Donc, à voir si on arrive à passer. Du coup, il y aura une grosse zone de résistance là entre les 6,50, la zone de résistance plus M de 100 jours. Ça va être compliqué à passer quand même, hein. Bon, à ces prix-là, ça paraît intéressant. Les analyses professionnelles, eux, visent 8,75 € sur Katana Group. Ok, donc pour l'instant, que rebond technique. Fais attention à toi. Dassault Systèmes, donc on attendait le gros support là des 33-34 euros. On y arrive tout doucement. Pour l'instant, la tendance est toujours extrêmement baissière. On est toujours sous la moyenne mobile court terme. Voilà, moi j'avais l'impression en regardant son titre en journée qu'elle avait une certaine force, mais au vu du graphique, non, il y a rien, hein. Elle fait un peu mieux que le CAC ces 2 derniers jours, il me semble. Ou en tout cas aujourd'hui, pardon, mercredi 27 septembre, il me semble qu'elle a fait mieux que le CAC, mais c'est très léger. C'est très léger. RSI toujours en dessous de 50. À ces prix-là, on paraît extrêmement cher. Moi, avec un PER de 30 pour 2024, je vise 27,30 €. Et là, on est à 34 euros. Donc, on est extrêmement cher sur Dassault Systèmes. Après, c'est peut-être pas pour, enfin, c'est pas pour rien qu'on est extrêmement cher sur Dassault Systèmes. C'est une magnifique société. Voilà. Mais moi, avec la remontée des taux, je vais être plus prudent. En plus, la tendance est baissière. Il y a un gros support plus bas à 33,34. On va dire 33,50 pour ceux qui veulent viser le milieu. À 33,50, ça me paraît quand même beaucoup plus safe. Potentiellement avec un stop sous les 33 si tu le souhaites, ou en plusieurs fois, rentrer à 33, puis ensuite à 30, et éventuellement à 27 comme je vise moi pour 2024, si on va jusque-là. Mais a priori, il y aura du support avant, il me semble, hein. Malgré le PER très 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 fort, ça reste un must-have surtout pour les sociétés françaises, quoi. Donc, j'ai surtout parlé du support et bien dit que c'était en grosse tendance baissière, hein. RSI très très faible, la grosse tendance baissière graphiquement, sous la moyenne mobile court terme. Attention, très cher. Edenred. Edenred, elle est en belle tendance haussière toujours, hein. C'est l'une des rares qui profite de la remontée des taux avec les bancaires. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne vous ai pas montré, pardon. Hop, la matrice sectorielle de Laurent Albi. Laurent Albi, l'exceptionnel Laurent Albi de la chaîne BNP Paribas Produits de Bourse sur YouTube. Il nous sort tous les jours des vidéos extrêmement intéressantes. Et là, la semaine dernière, il nous a sorti les secteurs qui surperforment le stock 600. Donc il y a la banque, l'énergie, la santé, les médias, la distribution, à chercher en priorité ces secteurs-là. Il nous a sorti du coup les secteurs qui font comme le stock 600 et les secteurs qui font moins bien que le stock 600. Donc les secteurs à surveiller pour un éventuel rebond. Mais pour l'instant, c'est bien les banques, l'énergie, la santé, les médias et la distribution qu'il faut viser en priorité. Et ensuite, les services financiers et l'assurance. Donc là, on est en plein dans les services financiers sur Edenred. On voit bien que ça fait mieux que le CAC, hein. Donc à ces prix-là, on paraît un peu cher. Elle aussi, enfin, pardon, elle aussi, je vise un peu vers de 30 pour Edenred. Donc elle aussi, elle me paraît avoir des qualités
extrêmement intéressante. C'est pour ça que je veux bien la valoriser avec un PER de 30. À ce prix-là, on a une marge de sécurité pour viser 2024 aux 67 euros que je vise. Est-ce qu'on a les 20%? Non, on n'a que 13% de marge de sécurité pour viser les 67 euros que je vise. Mais au moins, elle est en belle tendance haussière. Son secteur surperforme le stock 600. Hmm. J'ai pas de stop court à proposer. J'avais proposé un stop court éventuellement sous M200 jours. Mais il me semble que vu qu'il y a déjà une marge de sécurité, même si on n'a pas les 20% de marge de sécurité, ça serait un peu dommage de la vendre avec un stop. Voilà, pour investisseurs, pour moi, pour investisseurs qui seraient prêts à renforcer plus bas. Les prix là sont pas nuls. Voilà, ils sont un peu chers, certes. Dans ce canal haussier de long terme, de nouveau, on est un peu haut dans le canal haussier de long terme. Mais est-ce qu'on va pas rester très haut très longtemps comme les taux élevés qui vont rester plus haut plus longtemps que ce que t'es prévu? Voilà, je serais pas du tout étonné que Edenred reste dans le haut de son canal haussier de long terme. Donc c'est pour ça que je dis, même si on paraît un peu haut actuellement, que à ces prix-là, ça paraît pas nul du tout. Du tout. Ok. Equasens, je suis dessus, PRU 65 euros. Equasens, j'ai prévu un PER de 20 sur Equasens. C'est très loin des PER historiques sur Equasens, mais il a attendu une très faible croissance. Donc j'ai préféré prendre mes sécurités et viser un PER très, très faible historiquement sur Equasens. Et donc à ces prix-là, on n'a pas les 20% marge de sécurité. Je remarque que ça baisse. Dans 2 jours, donc le vendredi 29 septembre, on a les résultats semestriels sur Equasens. Donc certainement qu'on aura des marges à ce moment-là. Et je remarque du coup que ça baisse juste avant les chiffres. Donc ça, c'est pas un bon signe, hein. Généralement, quand les prix baissent juste avant la sortie des chiffres, c'est que les chiffres seront pas terribles, quoi. Alors après, on verra plus tard sur l'Humibird, par exemple. C'est pas ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc à suivre. Bon, à ces prix-là, j'ai pas les 20% de marge de sécurité. Cependant, j'estime que pour du long terme, c'est quand même pas nul. C'est quand même pas nul du tout. Je suis un peu surpris de la baisse de croissance sur Equasens. Voilà, je me dis que peut-être il y a une incompréhension. Peut-être qu'on va retrouver de la croissance sur Equasens à un moment donné. Voilà, je ne serais pas étonné. Donc c'est pour ça que j'avais proposé sur la chaîne un début de ligne à 75 euros, un renfort à 70, un deuxième renfort à 65 et finir sa ligne à 60 euros uniquement si on y va. Donc un achat en 4 fois pour être sûr qu'il n'y a pas de part sans nous. Voilà, mais bon, attention, on n'a pas les 20% marge de sécurité à ces prix-là, hein. Et les chiffres dans 2 jours, donc du coup, il vaut peut-être mieux attendre la sortie des chiffres. Si tu n'en as pas actuellement, peut-être attendre la sortie des chiffres pour rentrer sur une société qui sera plus sécure, avec des chiffres qui sont sortis qui ont plu au marché, par exemple. Essilor Luxottica, donc c'est exactement le genre de tendance qu'il faut avoir en fond de portefeuille. Magnifique société. Je vise un PER de 25 sur Essilor. Donc 25, c'est quand même c'est beaucoup, c'est beaucoup. On n'est pas non plus aux extrêmes de 30, parce que j'estime que les fondamentaux de Essilor sont quand même un cran en dessous de L'Oréal, de Dassault Systèmes. Donc on l'attendait plus bas. On l'attendait plus bas. Là, ça chute. Très très bien. On est à des prix qui commencent à devenir intéressants. On avait parlé sur la chaîne le comblement du gap à 160,30 €. Et il me semble qu'à 160,30 €, on n'aura pas les 20% de marge de sécurité. Ok, mais il y a attendu une forte croissance entre 2024 et 2025. À ces prix-là, de nouveau, ça semble pas être nul comme prix, ça semble pas être trop cher. C'est pas non plus l'opportunité du siècle, certes. Je m'attends à ce que les indices continuent à baisser, donc du coup, les entreprises également, le prix des entreprises, après jusqu'où on a un gap à combler à 160 euros, a priori on y va en ligne droite. Plus bas, le gap des 155, 158 euros. Ensuite, il y aura les 150, le prix rond, les 100, 140. Bon, à voir, on sera revu d'ici là avant. Donc j'imagine qu'on n'est pas loin des PER de 20 sur Essilor. 20, c'est aussi élevé, mais c'est de la qualité, c'est de la qualité. Donc
Voilà, ça baisse. J'ai pas de stop court à te proposer. De mon point de vue, les prix sont pas nuls. De mon point de vue, on va combler le gap à 160,30 €. Voilà, si tu as suffisamment de cash, un achat en plusieurs fois sur chaque support. Si t'es bon, si t'es très très bon, t'attendras un rebond, t'attendras la succession de deux creux haussiers l'un par rapport à l'autre et de deux sommets haussiers l'un par rapport à l'autre pour avoir une belle tendance haussière et prendre le moins de risques possible. Si t'es un bon, t'attendras d'avoir un stop court pour entrer dessus et les chasseurs de points bas, c'est généralement ceux qui crament leur compte au bout d'un moment, hein, qui se retrouvent comme moi avec beaucoup de lignes en rouge. Donc ce sera les plus blindés d'entre nous qui vont acheter par palier, quoi. Donc attention à toi. Si tu es un peu juste financièrement, tu vas attendre un rebond, tu cherches pas forcément les points bas. Même si là les prix commencent à devenir très intéressants, hein. Ça, j'imagine que ça chatouille les doigts pour beaucoup de monde. Ok, Eurofin scientifique, je suis dessus, PRU 64 euros. Mon PRU à moi, il est trop élevé. Je vise pour 2024 60 euros. Pour l'instant, la tendance est extrêmement baissière. On fait des plus bas de plus en plus bas, des plus hauts de plus en plus bas. Donc là, on arrive à une résistance quand même. Je sens que la volatilité baisse. Il y a des gens qui sont intéressés à ces prix-là. On n'a pas les 20% de marge de sécurité visée sur la chaîne. RSI en dessous de 50, donc je m'attends à ce qu'on aille voir plus bas, les 48-50 euros. Voilà. Perso, je me renforce à ce prix-là et j'hésite fortement à me renforcer sur les 53 avant pour être sûr qu'elle ne reparte pas sans moi. Parce que il y a aussi une petite remontée du Covid ces temps-ci. Euh, voilà. S'il commence à en reparler fortement à la télé, peut-être que ça va remonter plus vite que prévu Eurofins. Ça serait dommage. À des prix du coup pas dégueulasses, de nouveau, pas nul, pas optimum. PER de 20, c'est quand même assez cher, Eurofins. Donc c'est bien d'avoir les 20% de marge de sécurité quand tu vises une entreprise qui est fortement valorisée comme Eurofins. Et pour l'instant, je les ai pas. Dans une grande tendance baissière. Donc voilà, donc il n'y a pas du tout de moindre risque sur Eurofins. Les prix semblent être intéressants, mais aucune certitude qu'on va pas aller plus bas. Et personnellement, j'espère qu'on va aller plus bas. Euronext, je vise, donc grosse tendance baissière. Je vise un PER très très faible sur Euronext à seulement 16. Au vu des fondamentaux de l'entreprise, il me semble que je suis un bon père de famille en visant seulement un PER de 16. Je suis très conservateur, je ne prends pas du tout de risque sur Euronext. Et pourtant, les prix visés pour 2024 sont beaucoup plus hauts que les prix actuels. Donc soit il y a un truc auquel je suis passé complètement à côté, je suis complètement à la masse et à côté de la plaque, peut-être. Ou alors les prix actuels sont canon de chez Canon, j'ai pas de stop court à te proposer. Comme je t'ai montré graphiquement, la tendance est moche quand même. Ça distribue, RSI en dessous de 50. Donc personne n'en veut de cette boîte. Et pourtant, moi quand je regarde les fondamentaux, je suis émerveillé quoi. Donc les prix sont pas tout de suite, seulement le 8 novembre. Voilà, encore une fois, et comme depuis plusieurs semaines, j'ai qu'une seule chose à se dire, les prix me semblent canon, c'est que mon point de vue, et je comprends pas pourquoi elle est pas plus recherchée que ça, Euronext. Donc fais gaffe, fais tes propres recherches. Encore une fois, n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en penses. Moi, les prix me semblent canon, quoi. GTT, je suis dessus, PRU 100 euros, donc fais attention, j'ai un biais d'ancrage. Il me semble que si on retourne vers les 108, 110, ce serait un bon point d'entrée avec un stop potentiellement sous les plus bas récents là à 108,50. Voilà, pour l'instant on n'y va pas. En tout cas, mercredi 27 septembre, on s'est bien repris. On a fait une grosse bougie qui a un petit peu accumulé, qui nous a fait passer au-dessus des récits de 50 avec un volume normal. Hmm, et les chiffres le 25 octobre, donc dans un mois, le troisième trimestre, on n'y est pas encore. Les prix actuels semblent très intéressants par rapport au prix que moi je vise pour 2024. On a combien de marge de sécurité? Pardon. On a les 20%. On a toujours les 20% de marge de sécurité à ce prix-là. Voilà, avec une grosse bougie. Quand on a une grosse bougie comme ça, potentiellement, on peut prendre le milieu de cette grande bougie et s'en faire un stop. Pour l'instant, par exemple, là, les 115 euros, c'est plus ou moins le milieu de la grande bougie d'aujourd'hui, mercredi 27 septembre. Potentiellement rentrer dessus en visant les 140 euros comme moi et en ayant un stop court en dessous des 115 euros. Aujourd'hui, on est à 116,70.
Donc ça devait risquer 1,70 € pour viser 24 € de plus-value. Il me semble que le ratio gain-risque est intéressant et le milieu des grandes bougies comme ça font souvent résistance. En tout cas, si on retrace plus que 50% de 50% de la bougie d'aujourd'hui, ça serait mauvais signe et autant sortir quoi. Donc beau rebond aujourd'hui, beau rebond. Tous les indicateurs graphiques, moi, me disent que c'est un rebond, c'est pas un rebond dans le vent. Donc c'est pour ça que je vous propose cet achat avec ce stop court. Pour ceux qui sont pas dessus, surtout, hein, ceux qui vous êtes dessus et qui jouent long terme, bon, c'est peut-être un peu trop risqué. Aujourd'hui, il n'y a pas de il y a pas de panique sur le marché, donc c'est pas forcément le meilleur moment pour acheter et se renforcer pour le long terme, quoi. Interparfum. Alors, Interparfum, magnifique société qui vraiment qui crache du cash. C'est vraiment une société extrêmement rentable, considérée par certains comme du luxe. Moi, j'ai un peu de mal avec cette société, je te le dis tout de suite. Elle n'est pas propriétaire des marques qu'elle distribue, c'est une locataire. Donc, je vois pas comment une locataire pourrait être estimée comme une luxe. Donc, j'ai un peu de mal là-dessus. Je sais que je suis un petit peu provoque en disant ça, hein, donc je fais exprès. Je vise un PER de 25 sur Interparfum, donc je vise un PER supérieur sur Interparfum que LVMH, parce que historiquement, elle se paye très très cher. Voilà, moi j'ai des gros doutes. J'ai des gros doutes. Même avec ce PER de 25, je trouve un prix juste seulement de 47 € pour 2024. Là, on est à 52. Donc, avec un PER très élevé, on est au-dessus des prix visés pour 2024. Il me semble qu'on est extrêmement cher actuellement, Interparfum. Il me semble que Interparfum est largement surcoté, donc attention, on est sur un support, on rebondit sur un support. Potentiellement, est-ce qu'on va faire un double creux et repartir beaucoup plus haut? Voilà, je serais très étonné. La tendance graphique est extrêmement baissière actuellement, et il me semble qu'attention, Interparfum me semble très très cher, très surcoté à ces prix-là. De nouveau, c'est que mon point de vue, on a tous des biais. Voilà, moi j'ai un biais négatif sur Interparfum, donc ne m'en veux pas. Certainement que toi aussi tu as des biais. On a tous des biais. Voilà, c'est comme ça. Je donne que mon point de vue. Tu en fais ce que tu veux. Merci de pas marquer des commentaires désobligeants par rapport à ça. Pour en revenir à Interparfum, en survente, RSI très très faible, grosse tendance baissière. Malgré le rebond sur le support, là, je vois que ça distribue. RSI toujours très très faible. Pour moi, on va aller voir plus bas, hein. Pour moi, on va aller voir plus bas, on est trop cher. Ipsos. Ipsos, on a cassé le support des 43. Donc j'avais dit le support des 43 était costaud costaud. Graphiquement, là, mercredi 27 septembre, on l'a cassé. On l'a cassé aujourd'hui, mercredi 27 septembre, avec un volume normal. On est en survente, ça distribue. Ok. On est assez loin des prix que je vise pour 2024 avec un PER de 10. Donc un PER de 10, c'est un PER extrême. C'est pas un PER, c'est pas un fort PER. Et pourtant, il y a de bonnes marges et une belle croissance sur Ipsos. Donc, il me semble qu'à ces prix-là, les prix sont intéressants. On vient de casser le support, donc forcément, j'ai pas de stop court à te proposer. Prochain support, les 38 euros. Voilà, qui sera aussi un très très gros support, les 38 euros. Et perso, j'ai dit que je me coupais la main en live sur YouTube si jamais on passait les 38 euros en clôture, en dehors d'un crack. Donc, j'ai grand espoir que le support des 38 euros tienne. Bon, en tout cas, je l'espère fortement. Ok. Donc attention, ça vient de casser. Kering, Kering, je suis dessus aussi. Perru 480 euros. Je vise un PER de 17 sur Kering. Un PER de 17 pour du luxe, c'est pas énorme, hein. Pour 2024, ça fera un petit de cours à 550 euros. Là, aujourd'hui, on est sur le support. On est en plein sur le support. Alors, légèrement cassé aujourd'hui, mercredi 27 septembre de nouveau. J'avais un support entre 427,80 et les 432,80. Et là, on l'a cassé. Je regarde pour être sûr, ouais, à la marge, on l'a cassé. Ok. Donc la tendance est extrêmement baissière sur Kering. Il me semble qu'à ces prix-là, c'est vraiment, c'est pas cher. À ces prix-là, c'est sûr que Kering, c'est pas cher. Après, on peut toujours baisser. C'est la moins forte des luxes parce que c'est elle qui a le moins de croissance. Ça distribue, RSI en dessous de 50. Pour l'instant, c'est que baissier. Pour l'instant, c'est que baissier. Voilà, donc j'attendais moi ce support-là pour me renforcer, mais voyant que ça le casse, bah, je vais pas me renforcer tout de suite. Je vais aller voir jusqu'où ça peut aller à la baisse. Prochain support, les prix ronds des 400 euros. Le gros support des 380 et 400 euros.
Ok, donc pour l'instant, couteau qui tombe, on le laisse tomber. Mais les prix semblent super intéressants. On va voir jusqu'où on peut avoir des prix hyper intéressants. L'Oréal. L'Oréal, je vise un PER très élevé de 30 sur L'Oréal. Donc attention. Mais elle sera toujours un peu chère, hein. Donc on avait prévenu sur la chaîne que ça se dégradait. Moi, je m'attendais à ce que ça casse à M200 jours. Voilà, donc là, ça a cassé M200 jours. RSI en dessous de 50, ça commence à distribuer. À ces prix-là, on est cher. À ces prix-là, on est cher. Après, elle le vaut bien. Son PER très cher. Donc jusqu'où on peut pouvoir aller? Prochain support 370, 375. Voilà, on ne sera pas loin du PER de 30. On sera un PER, je sais pas, disons 27, un truc, quelque chose comme ça. Bon, on sera un PER toujours très élevé, mais le réel sera toujours très 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 cher. Donc graphiquement, ça baisse. On va espérer qu'elle va baisser beaucoup plus proche pour ceux qui sont pas dessus, pour pouvoir rentrer dessus ou se renforcer à des prix très intéressants. Voilà. Prochain support 370, 375. Je pense qu'on se reverra d'ici là, avant que ça aille plus bas. Parce que malgré que ça a cassé M200 jours, bon, il n'y a pas une accélération baissière, hein. Il y a tous les dizaines d'euros, il y aura du support sur L'Oréal. Elle est toujours très 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 recherchée, malgré ses prix très très chers. Donc à suivre. Graphiquement, c'est baissier. Il n'y a rien à faire pour l'instant. Le Mi Bird, elle a sorti ses chiffres hier, hein, mardi 26 septembre. Ils étaient moyens. Ils étaient moyens, mais la société a dit garder ses objectifs financiers pardon, pour 2023. Donc très très bien. En plus, il y a eu des news positives ces derniers temps avec des contrats signés et avec une belle acquisition aux États-Unis. Donc tout ça fait qu'aujourd'hui, on a pris, il me semble, 8% sur le Mi Bird en une journée. Et ça, 8%. Donc très très bien. Après, est-ce que cette hausse fulgurante va perdurer? J'en suis pas sûr, hein. Les smalls sont toujours aussi maltraités. Lumibird, moi j'ai un objectif de cours avec un PER de 15 à 15 euros pour 2024. Donc j'ai baissé mon objectif de cours. Jusqu'à présent, je vous disais, j'avais un objectif de cours à 17, mais je vous disais qu'à 15 c'était trop cher. Donc voilà, je suis cohérent par rapport à mes objectifs de cours. Maintenant, je vise un PER de 15, donc un 15 euros en prix, et du coup, c'est à 13 ou 14 euros que tu as une marge de sécurité pour entrer dessus. Voilà, donc on n'avait pas du support des 13,30, 13,50, on était légèrement en dessous, et aujourd'hui on est retourné sur le 14,30, le support la résistance juste au-dessus, pardon. Voilà, moi je suis pas du tout certain que cette grosse montée d'aujourd'hui perdure, hein. Je vais attendre que le soufflet descende un petit peu. On a déjà eu des hausses très importantes lorsqu'il y a eu la news sur l'acquisition aux États-Unis, et vu que les smalls sont pas recherchés ces temps-ci, c'est retombé comme un soufflet, hein. Donc attention, voilà, moi je m'attends à ce qu'il se passe plus ou moins la même chose. Elle est pas très connue, pas très recherchée, Lumibird. Voilà, moi c'est une conviction, mais voilà, c'est pas Dassault Systèmes quoi. C'est une small déjà, mais c'est pas non plus la plus recherchée des smalls. Donc attention, elle a pris 8% aujourd'hui. Potentiellement grande bougie, si tu veux à la prendre avec un stop en dessous du milieu de la grande bougie, on va dire les 13,80, ça se comprend largement. Donc, mais en tout cas, prends-toi un stop, il me semble, hein. Là, on est dans une résistance, il n'y a rien à faire, je peux pas te la proposer, sauf avec le stop en dessous des 13,80, potentiellement. Ça a accumulé, RSI qui passe pas au-dessus de 50, mais il y a du gros volume, donc voilà. Mais voilà, à mon avis, il ne va pas y avoir assez de volume tous les jours pour supporter le cours et que ça aille plus haut. C'est ça mon truc. Je pense que des investisseurs particuliers ou professionnels rentrent à la sortie des chiffres, mais ils n'auront pas les moyens, les poches suffisamment pleines pour la suivre tous les jours et renforcer tous les jours, hein. Je pense pas que ce soit ce genre d'investisseur qui soit rentré dessus. Il me semble pas. C'est que mon point de vue. Donc le plus proche possible des 13 euros pour un début de ligne ou un renfort. Voilà, pour viser 15 euros comme moi. Certainement plus, hein. Je vise un PER assez bon père de famille, il me semble, sur l'Umiburn. Au vu de la croissance et des marges, il me semble que je suis raisonnable en visant 15 de PER pour l'Umiburn. Attention, je peux me tromper. C'est pour ça que je prends toujours une marge de sécurité. LVMH, je suis dessus, Perru 780 euros. Donc je vise un PER de 22 uniquement sur LVMH. Il me semble que c'est la meilleure des luxe, mais c'est pas celle que je valorise le plus.
Alors, en dehors d'Hermès, bien sûr, hein, c'est la meilleure des luxe. Après Hermès, c'est la meilleure des luxe que je propose moi sur ma liste A. On va plutôt dire ça comme ça, c'est plus juste. Hop, pardon, petit problème technique. Ok. Donc LVMH, LVMH ça tombe, LVMH ça continue à chuter. On est sur le support là des 700 euros, 695, 702 euros. Donc on est en plein sur le support, avec un petit gap baissier en plus au-dessus de la tête à 709 euros. Tant qu'on n'a pas comblé ce gap à 709 euros, pour moi, on est toujours en... Enfin, il faudra même aller plus haut que 709 euros pour arrêter la tendance baissière, hein. Mais le premier signe qu'on puisse faire un rebond, important sur LVMH serait déjà de combler ce gap à 709 euros. Pour l'instant, on n'y va pas. Perso, je vise du coup le support plus bas, les 670, 680 euros. Ouais, 670, 680. Il y a un certain nombre de personnes très influentes sur les réseaux qui disent viser ceci. Et donc je pense, et au vu du PER, au vu de la qualité de l'entreprise, voilà, moi je mettrais une cartouche de plus à 670, 680, en tout cas, si on y va. Il y a un certain temps que je vous en parle de ce support, donc vous n'êtes pas surpris. Il y a les 700 euros là sur lesquels on est qui risquent de faire, enfin, qui sont un support également, hein. Voilà, mais bon, RSI en dessous de 50, on a encore baissé aujourd'hui, mercredi 27 septembre. Les Bollinger par contre commencent à latéraliser. Bon, c'est qu'un début. Voilà, pour moi, la tendance va continuer à baisser sur LVMH. C'est mon scénario. Voilà, ce n'est que mon scénario. On est sur un support à 700 euros. Ça peut très bien rebondir à ce prix-là. Et ce serait pas déconnant, au vu des qualités de l'entreprise, de rester seulement à 700 euros et pas d'aller voir plus bas, hein. Ce serait pas déconnant du tout. Ok. Bon. Tendance baissière, quoi. Tendance baissière, attention. Pernod Ricard, Pernod Ricard, donc je vise un PER de 19 pour 2024, ça fait un petit de cours à 180 euros. Donc j'avais dit qu'il y avait un gros support sur les 170 euros. Personnellement, je l'ai tenté, le support des 170. Il n'a pas tenu. On est dans le support plus bas que j'avais également identifié sur la chaîne, les 160 euros. Donc là, on est en plein dessus, on a même cassé. Pour moi, on a même cassé le support des 160. Alors après, c'est qu'une journée, hein, donc faut pas non plus être à l'euro près. On est à 159,45 €. Bon, donc à voir demain, jeudi 28 septembre, ce qui se passe. D'ailleurs, la Bollinger inférieure, elle commence à remonter. Donc, il risque d'avoir du soutien sur Pernod Ricard à ces prix-là, hein. Au vu de la bonne usure inférieure, les prix vont être soutenus à ces prix-là sur Pernod Ricard. Attention, j'avais proposé un support encore plus bas à 150 euros. Donc pas sûr du tout qu'on y aille. Au vu de la bonne usure inférieure, pas sûr du tout. Mais encore une fois, moi je m'attends à ce que les indices puissent continuer à baisser. Pour l'instant, il n'y a pas de rebond sur Pernod Ricard. Pour l'instant, c'est que tendance baissière, ultra baissière. Un petit indice nous est donné par la Bollinger inférieure en disant que peut-être que ces prix-là vont faire un support intéressant. Donc à suivre. Et à ces prix-là, il me semble qu'on a les 20% de marge de sécurité. Est-ce qu'on a les 20%? Non, hein. Non, on n'a qu'à 13% de marge de sécurité. Ok. Et autre chose, moi je vise un PER de 19. Historiquement, en tout cas dans les 5 dernières années, Pernod Ricard se payait plutôt avec un PER de 25. Moi, il me semble que 25 sur Pernod Ricard, c'est peut-être un peu trop. C'est que mon point de vue également. Donc attention. Publicis Group, on a cassé M200 jours. Ah, donc moi, au vu des objectifs de cours que je lui trouvais pour un PER de 12 à 70, il me semble qu'on est un peu cher à ces prix-là. Mais le marché en veut, le marché en veut. On est repassé de nouveau au-dessus des M200 jours. Bon, avec une mèche haute, on est toujours en dessous des moyennes mobiles court terme. On a beau avoir repassé M200 jours, la tendance de court terme est toujours baissière. Le support plus bas, 64,50, 66,80. Combler le gap peut-être avec autre chose qu'une mèche, avec un corps. Bon, les prix me semblent un peu chers. Les prix me semblent un peu chers, mais le marché semble en vouloir, même à ces prix-là. Il y a longtemps que je me dis qu'il faudrait peut-être que je revoie aussi les fondamentaux de Publicis. Donc si tu souhaites que je le regarde en live, n'hésite pas à le marquer en commentaire de la vidéo.
Et il me semble que j'ai peut-être été un peu vite quand j'ai fait mon estimation, hein. Donc il serait intéressant que je refasse mon estimation. Il me semble qu'il y a du monde qui est intéressé à ces prix-là. Voilà, ça distribue pas malgré le prix. On a cassé M200 jours, mais dès le lendemain, on la réintègre. Bon, certes, avec un RSI en dessous de 50, certes, on n'a pas clôturé au-dessus de la moyenne mobile court terme, mais voilà, peut-être qu'il y a un truc que j'ai pas vu sur Publicis. Donc, s'il te plaît, rends-moi service, mets-le en commentaire sous la vidéo, que je la regarde en live, que je fasse une estimation fondamentale, que je vois si les prix n'ont pas changé. Ça serait intéressant, il me semble que même si je trouve ça cher, ça se tient bien Publicis. Rémi Cointreau, ça chute, on avait dit, hein. On avait dit que c'était trop cher, c'était trop cher. Donc là, on est à des prix, fou. Donc je visais un PER de 25 pour 2024, ce qui nous donne une chute de cours à 134 euros. Là, on est à 116 euros. La Bollinger est toujours extrêmement baissière. On n'est qu'à 17% de marge de sécurité, 16%. En survente, ça distribue. Prochain prix, et 110 quoi. Prochain support, les 110 euros. On a cassé le support des 120. Je pensais pas qu'on le casserait aussi vite. Et là, ça fait que ça continue que chuter. Ça fait que chuter, ça continue de chuter. Les Bollinger enfin, la Bollinger inférieure est extrêmement baissière. Pas le moindre signe de rebond de quoi que ce soit. Ça distribue en survente avec un volume normal. Voilà. On arrive à des prix intéressants, en dessous en tout cas des objectifs de cours. Jusqu'à présent, on a longtemps été au-dessus de mes objectifs de cours. Là, on est au moins en dessous. PR de 25. Alors, au vu de la croissance, c'est peut-être un peu beaucoup, mais au vu des marges et, euh, et du fait que Rémi Cointreau ne coulera pas, hein, sincèrement, Rémi Cointreau ne peut pas couler, hein. Euh, voilà, il me semble que le risque à ces prix-là devient quand même extrêmement limité maintenant, hein. Un début de ligne au moins me semble pas risqué. C'est que mon point de vue d'amateur. 110, 100, les prochains supports. Voilà, à voir jusqu'où on peut aller. Passer en dessous des 100 me paraîtrait quand même un peu compliqué, vu la qualité de Rémi Cointreau. Voilà, c'est que mon point de vue, je pense avoir été clair. Et je te rappelle que je suis qu'un amateur, hein. Je dis des bêtises, j'en fais. C'est que mon point de vue. Seb, je vise un PER de 14 pour 2024. On a largement les 20% de marge de sécurité visée. On a grandement baissé. Ok, on a retourné pratiquement au prix des plus bas de juin 2023. On est en train de faire ce qui ressemble à une sorte de double bottom géant. Voilà, potentiellement. Avec une ligne de coup sur les 100 euros, quoi. Donc là, on serait au plus bas de ce deuxième bottom, avec les Bollinger qui latéralisent également, qui commencent à latéraliser. Voilà, après, c'est que une projection, hein. Graphiquement, si j'enlève les Bollinger, c'est que baissier. C'est ultra baissier, on est toujours en dessous de la moyenne mobile court terme, on est en survente. Voilà, par contre, je remarque que ça distribue pas. Voilà, à ces prix-là, il me semble qu'un investisseur professionnel, un investisseur, pardon, bon père de famille, de long terme, ne vend pas à ces prix-là. Il achète. Il me semble que c'est plus des prix d'achat que des prix de vente, hein. Après, c'est que mon point de vue. Je vise un PER de 14 pour un leader mondial. Il me semble que c'est pas cher payé. Et au vu de la croissance, il me semble que c'est pas cher payé. Après, il y a des faibles marges, certes. Voilà, mais c'est un leader mondial. Non, je vais en rester là. Je vais en rester là. Il est donc possible qu'à ces prix-là, aux alentours des 87 euros, en tout cas, on est sur un support. Voilà, plutôt, on va dire ça. On est sur un support. Pour l'instant, le support, il marche bien. À voir s'il tient. À voir si on fait pas des plus bas que les plus bas de juin 2023. Auquel cas, c'est pas bon signe. Donc, si ça casse les 85,50, voilà, pour moi, c'est mauvais signe. Tant qu'on est au-dessus des 85,50, c'est pas mal du tout. Seb, en tout cas, on est sur un support. Voilà, voilà, c'est mieux de dire comme ça. Je dis moins de bêtises. Ok.
Saint-Gobain, Saint-Gobain sous résistance oblique baissière, on est relativement loin des prix que je vise pour 2024 avec un PER relativement faible de seulement 10. Ok, donc c'est pas mal. Je suis pas sûr non plus qu'on ait 20% de marge de sécurité à ces prix-là. On a 16% de marge de sécurité. Le gouvernement vient de revenir sur son objectif de rénovation de logements, en tout cas de contraintes sur les particuliers pour ce qui est de la rénovation de leur logement. Donc peut-être que ça va mettre un petit coup sur Saint-Gobain, peut-être que certains le savaient le vendredi 15 septembre, et c'est pour ça qu'il y en a des gros qui ont vendu, peut-être, hein. En tout cas, je remarque qu'il y a eu énormément de volume le vendredi 15 septembre pour une raison que je n'ignore, et ça a énormément distribué. Donc peut-être qu'il y a quelque chose de connu qui a été fait sur Saint-Gobain. Moi, j'en ai pas l'information, donc je présume qu'il y a eu délit d'initié. Voilà. C'est que mon avis d'amateur. Bref. Pff. Bon, là, on est sur le haut du support. On est sur le haut du support. On est à 17% des prix que je vise avec un PER très très faible. La news de l'État qui revient un petit peu sur ses objectifs de rénovation de logement me fait penser que peut-être on va pouvoir y avoir une opportunité encore plus bas. Pour l'instant, c'est baissier sur un support au-dessus des M200 jours, donc c'est pas mal du tout. À suivre. Pour l'instant, et là, il va falloir quelques bougies de plus pour avoir un avis complémentaire, hein. De court terme, on est baissier, un prix semble pas inintéressant, mais est-ce qu'on peut pas aller encore plus bas au vu de la grande bougie, du grand volume qui a distribué il y a peu de temps et de la news de l'État? Potentiellement, moi, je m'attends à ce qu'on puisse aller plus bas, hein, mais quelques bougies de plus de confirmation, hein. Là, pour l'instant, j'en sais rien du tout. Hop, Sanofi, Sanofi, je suis dessus, PRU 102 euros. Donc PRU 102 euros, je suis rentré dessus parce que c'était une belle tendance haussière, je voulais en profiter. Pour l'instant, c'est toujours une belle tendance haussière, sur un support oblique haussier, malgré la bougie assez moche d'aujourd'hui. Mon stop à moi, il est en dessous des 97,50 € en clôture. Donc c'est les plus bas de début septembre 2023. Au vu de la croissance, au vu du PER que je l'estime, que je vise en tout cas, il me semble qu'on peut aller plus haut, quoi. Donc pour l'instant, la tendance est très belle, très haussière, mais la bougie d'aujourd'hui, mercredi 27 septembre, vient terminer sur la moyenne mobile court terme et vient tester la résistance oblique baissière. Donc potentiellement, demain, jeudi 26 septembre, 28 septembre, pardon, on peut soit la casser, soit repartir en hausse. Voilà, une bougie de plus de confirmation que comme quoi la tendance haussière est toujours aussi belle, toujours aussi haussier. Voilà, il est normal qu'on n'arrive pas à passer les plus hauts récents là sur Sanofi. Je m'attends à ce qu'on puisse le faire. Et en tout cas, j'ai un stop sous les 97,50. Donc à toi de voir avec tout ça. RSI toujours au-dessus de 50. Et on a baissé fortement aujourd'hui, mais avec un volume inférieur au volume du mois. Satoshi Stedim, je vise elle aussi un PER de 30 pour 2024, ce qui me donne un objectif de cours de 180 € sur Satoshi Stedim. Et pourtant, aujourd'hui, on est à 222 €. Donc, on est bien, bien plus haut que mes objectifs de cours que je vise avec le PER très, très fort de 30. Donc, pour moi, je trouve ça extrêmement cher. C'est extrêmement cher, extrêmement baissier. Après, est-ce que le PER actuel, aux alentours de 40, il me semble, est-ce que c'est justifié au vu de la croissance attendue entre 2024 et 2025? Moi, j'en sais rien. Moi, j'en sais rien. Je refuse d'acheter au-dessus des PER de 30. Donc, sauf pour Dassault Systèmes où je veux bien acheter à 33-34, et sauf pour Satoshi Stedim Biotech où je veux bien commencer ma ligne à 200 €, le prix rond si on y va. Hum, Mais mais acheter en au-dessus des 200 €, moi, ça me paraît compliqué pour moi psychologiquement. Voilà, après à toi de voir. Pour l'instant, c'est baissier. Pour l'instant, c'est ultra, ultra baissier. En survente, pratiquement. Ça distribue. Le prix est trop cher. Voilà. Mais graphiquement, c'est en survente, c'est trop. C'est baissier. Aucun signe de rebond de quoi que ce soit. Schneider. Schneider. Donc Schneider, on avait cassé M200 jours, on l'a reprise aujourd'hui, mercredi 27 septembre, mais on refuse de clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme.
À ces prix-là, on n'a pas les 20% de marge de sécurité visée pour 2024. En plus, j'ai pris un PER relativement élevé, mais je justifie ce PER élevé déjà par les bons fondamentaux de l'entreprise et surtout par son positionnement où elle fait économiser de l'énergie et donc de l'argent à ses clients. Donc il me semble que, au vu des thématiques de la prochaine décennie, elle risque d'être prisée. C'est pour ça que je vise un PER aussi élevé. Donc malgré cela, on n'a pas les 20% de marge de sécurité. La tendance est toujours baissière, même si on a repris M200 jours, on n'a pas voulu clôturer au-dessus de la moyenne mobile court terme. Donc là, on a un moment charnière, quoi. Il y a une bataille entre les acheteurs et les vendeurs. Moi, je vais privilégier les vendeurs pour avoir mes 20% de marge de sécurité. Mais graphiquement, ça se cherche, quoi. Ça distribue pas, mais le RSI est en dessous de 50. C'est sous résistance oblique baissière, mais on vient de repasser M200 jours. Donc on est en plein milieu de la bataille, quoi. Il va falloir encore quelques bougies de plus pour avoir une direction. Pour l'instant, pour l'instant, ça bataille. S2I extrêmement baissier. Extrêmement baissier, elle a détaché son dividende aujourd'hui. Ok, le prix me paraît canon. De nouveau, le prix me paraît canon à ces prix-là. Je vise uniquement un PR de 15 sur S2I. Donc il n'y a pas d'énorme marge, mais il y a une croissance. Il y a une croissance sur S2I et sur un secteur recherché de l'informatique dont on va pas pouvoir se passer. Il y en a 38% de marge de sécurité par rapport au prix visé pour 2024. Et j'ai entendu un expert aujourd'hui sur BFM Business. Désolé, pour tout vous dire, j'écoute la radio, je peux écouter la radio au boulot. Donc du coup, j'écoute radio BFM Business. Et un intervenant a dit très justement que la remontée des salaires va pénaliser S2I. Voilà, que les informaticiens étant sur un marché du travail très compliqué, c'est très dur de recruter un informaticien, ils peuvent négocier fortement leur salaire. Donc, et lui, il justifie cette baisse de S2I en disant que peut-être que, ils vont pas pouvoir passer les augmentations de salaire de leurs salariés dans les cours de leurs produits tout de suite. Donc c'est pour ça qu'il faut peut-être viser un peu plus bas que les bénéfices nets attendus pour 2024 aujourd'hui. Peut-être que les bénéfices nets par action vont être revus à la baisse au vu de la forte augmentation des salaires de leurs salariés. Voilà, ça m'a paru assez cohérent et assez logique comme raisonnement. Donc ça n'empêche que à ce prix-là, on a un prix vraiment intéressant, il me semble, malgré cela. Voilà. Peut-être pas viser 64 euros, mais même en visant plus bas, on va dire les 56 euros, les plus hauts historiques, là, les 58. Même si on vise uniquement les 58 euros les plus hauts historiques, on a quand même 24% de marge de sécurité au prix actuel. Donc voilà, donc son raisonnement me paraissait très intéressant, c'est pour ça que j'ai voulu vous le partager. J'espère avoir été clair, mais il n'empêche qu'à ces prix-là, les prix me semblent très intéressants. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Les plus prudents d'entre vous attendront des rebonds de nouveau. Je ne vais pas le dire pour chaque vidéo, pour chaque action. Pour l'instant, RSI très très faible, RSI en dessous de 50. Les Bollinger toujours des baissières. Et sous restance oblique baissière, pour l'instant c'est extrêmement baissier. Donc on va voir jusqu'où ça peut aller. Soitec, alors, donc elle, on rebondit là sur AM200 jours. Ok, donc potentiellement ceux qui veulent la choper avec un stop en dessous des M200 jours à 149,94€ et LM200 semaines à 148,25€. Donc voilà, potentiellement un stop en dessous de 148,25€ sous M200 semaines pour viser la lune sur Soitec, ou en tout cas les 217 euros. C'est mon objectif de cours, pardon, pour 2025. Et on voit quand même qu'il y a une très très forte croissance attendue entre 2024 et 2026. Donc ce qui peut justifier un PER très élevé comme Soitec.
Voilà, donc, mais je te propose quand même un stop. Je te propose quand même un stop sous M200 semaines. Ça me plairait plus safe. Pour l'instant, RSI toujours en dessous de 50. Sous résistance oblique baissière, ça me paraît dangereux. Ça me paraît dangereux. Voilà, j'ai un peu changé mon discours, hein. Pour ceux qui me suivent depuis longtemps, au début je disais que c'était un peu cher, je faisais plutôt 125-130. Bon, au vu de la croissance attendue sur Soitec, il n'est pas sûr du tout qu'on retourne dans les plus bas, quoi. Mais en tout cas, une chose est sûre, si on retourne sur les 130 et en dessous, il me semble que ce sera une très grosse opportunité, comme ça a été le cas une, deux, trois, quatre fois dans ces 2 dernières années. Voilà. Mais pas sûr qu'on y retourne une cinquième fois, du coup, pas sûr. Si c'est le cas, ce serait une opportunité. Donc là, au moins, je te propose avec un stop court, et potentiellement, le support plus bas, il est à 145 euros. 144, 146,30. Ok. Soprasteria Group. Donc même chose que S2I, hein. Beaucoup d'informaticiens dans cette boîte, beaucoup d'ingénieurs. Ils ont les salariés ont le pricing power, donc ils vont pouvoir renégocier leur salaire. Ça va peut-être jouer sur les marges et donc diminuer le bénéfice net par action que j'attends. Malgré tout, il me semble qu'il y a une sacrée marge de sécurité entre les prix d'aujourd'hui et les prix visés pour 2024. Il y en a pratiquement 40%. Et encore plus pour 2025. On a 50% des objectifs de cours. Donc même si les bénéfices nets par action est revu à la baisse et qu'on fait qu'un 220 ou un 230, plutôt 230, ça va plus dans mon propos, on a toujours 23% de marge de sécurité par rapport au prix d'aujourd'hui, hein. Donc la tendance est extrêmement baissière, on est sur un support, il y a un petit rebond technique pour l'instant, mais on est toujours avec un RSI en dessous de 50, donc pas de force, et toujours sur la moyenne mobile court terme, donc toujours tendance baissière, sous résistance oblique baissière. Voilà. Petit rebond technique au comblement du gap. Super. STM, je suis dessus, donc PRU 32 euros. J'attends avec très très fortement le support des 38 euros là qui devrait être costaud. Support des 38 euros validé par Nicolas Chéron dans sa vidéo d'analyse technique. Voilà, c'est un point supplémentaire. Il n'y a pas que moi qui ai trouvé ce méga support sur les 38 euros. Voilà, donc je l'attends. Pour l'instant, c'est extrêmement baissier. Voilà, donc aucune raison de se presser. On va voir ce que ça fait sur les 38. Ça devrait rebondir sur les 38, hein. Sincèrement, moi j'y crois beaucoup au rebond sur les 38. Mais c'est distribué. Voilà. Le RSI est très très faible, donc il n'y a pas de force, c'est pas recherché. Mais je vise que un PER de 12. Et malgré ce très très faible PER de 12 que je vise pour cette magnifique société, on est à 28% de marge de sécurité. Donc le prix me paraît canon. Et le support des 38 euros, un cran plus bas, me paraît un support canon également. Sword Group, ah bah voilà. Donc on a trouvé les 36 euros. Gros support, lui aussi validé par Monsieur Chéron. Donc super, on a été trouver le gros support. Il y a eu de l'achat du coup. Aujourd'hui, mercredi 27 septembre, il y a eu de l'achat sur ce support avec du volume. On est toujours limite en survente. On est toujours en tendance baissière. Donc les plus forts d'entre vous, de nouveau, j'ai cité Monsieur Chéron, donc je suis obligé de vous le redire. Les meilleurs d'entre vous attendront la tendance haussière sur Sword Group pour entrer dessus. Donc la succession de deux creux haussiers et de deux sommets haussiers les uns par rapport aux autres. Donc une vraie tendance haussière au sens de la théorie de dos pour entrer dessus. Ou au minimum auront un stop court. Donc le stop court en dessous des plus bas récents là. Les plus bas récents à 35,60 €. Ouais, donc on a été un petit peu en dessous des 36, hein. Je disais toujours le support des 36, je pensais pas qu'on y arriverait si vite. J'aurais dû préciser que c'était 35, 30 et 36 euros quoi. Donc là on a légèrement cassé une journée, effectivement, à 35,30. On a légèrement cassé mon support, hein, qu'il n'y ait pas de malentendu. On a bien cassé le support que moi je vous disais, mais j'avais pas donné les niveaux exacts. C'est une erreur de ma part, j'étais trop. Après, je vous dis aussi de faire vos propres recherches. Donc j'avais dit support des 36.
Hum, voilà, il y a eu des plus bas historiquement que tu aurais pu prendre comme support, comme point d'ancrage. C'est le cas pour moi. Et ça faisait 35,30 € quoi. Donc bref. Donc bref, on est tombé dessus. Est-ce que ça va aller plus bas? Pour l'instant, c'est extrêmement baissier, donc potentiellement. C'est pour ça que par sécurité, tu prends soit un stop court sous les plus bas de la bougie du mardi 26 septembre, soit tu attends la théorie de dos, une belle tendance haussière. À toi de voir. Synergie, synergie, waouh, 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 waouh. Donc c'est le scénario se passait exactement comme prévu, hein. On a été dans le bas du range, on a rebondi, on a été voir le haut du range, et puis là, patatras, ça s'est cassé la gueule. Waouh. Donc vraiment pas recherché, hein. C'est vraiment très illiquide comme entreprise, vraiment très illiquide. Voilà. Du coup, on a des prix intéressants, mais j'ai pas stop court. J'avais proposé éventuellement un M200 semaines en stop court. Et il me semble qu'on avait vu quand ça passait sous M200 semaines. Non, j'ai rien dit. Ah oui, M200 semaines avait bien fait support lors d'une bougie de la semaine du 13 mars. Mais là, on est passé en dessous, quoi. On est passé en dessous. Donc par rapport au prix que je vise, moi, pour 2024, on a les 20% de marge de sécurité. Je vise un PER de 10 pour 2024, donc ça fait un petit de cours à 38 euros. Et au prix actuel, on a les 20% de marge de sécurité. Je le sais parce que en dessous, dans le bas du range, on avait les 20%. Donc là, on a 28% de marge de sécurité, mais j'ai pas de stop court à te proposer. Voilà, les smalls sont toujours aussi vendus. Donc ça paraît assez dangereux de rentrer maintenant. En tout- Ou alors pour un investisseur blindé qui achète par niveau et j'ai pas de niveau à te proposer. Mince. Je prévois des niveaux pour la semaine prochaine, promis. Je me note des niveaux à prévoir sur Synergie pour t'en proposer. Là, il me semble qu'on est déjà sur un support, là, les 30 euros, les 29, ouais, et les 29,30 font support. Plus bas, tu auras les 27,50 et encore plus bas, les 25,30. Bon, bon, je te l'ai dit, mais bon, je ferai les niveaux quand même pour Synergie pour la semaine prochaine. Attention, c'est l'air très 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 illiquide, hein. Téléperche, Téléperche, je suis dessus, PRU 158,45. Je vise un PER de 10 pour 2024, donc entre 130 euros et 160 euros. Je vise entre un PER de 10 et 12. J'essaye d'être le plus raisonnable possible, le plus bon père de famille pour pas être déçu. Voilà, donc. Et il se trouve qu'un analyste professionnel, un broker ou je sais plus quoi, a réévalué Téléperformance aujourd'hui, mercredi 27 septembre. Il est passé d'un petit de cours à 330 euros à un petit de cours à 130 euros. Voilà, donc comme moi. Donc c'est pas déconnant les prix que je te donne. C'est des prix euh, que je trouve cohérents par rapport aux fondamentaux de l'entreprise. Et on va attendre la fusion avec Majorel pour essayer d'aller voir plus haut. Avant ça, ça me paraît assez compliqué quoi. Ouais, en plus ils ont sorti une présentation aujourd'hui, j'ai pas eu le temps de voir, hein. Je fais cette vidéo à la sortie de mon boulot, donc j'ai rien eu le temps de voir. Mais ils ont sorti une présentation pour essayer de rassurer, pour essayer de rassurer les investisseurs. Et elle a énormément perdu aujourd'hui, Téléperformance. Donc leur présentation, a priori, n'a pas été appréciée. On n'a pas encore fait plus bas que les précédents. Donc j'espère quand même un rebond demain, jeudi 28 septembre. Sinon, on fera un plus bas que les précédents. Sinon, ça voudrait dire que on est toujours dans une belle tendance baissière, quoi. J'espérais un range, parce qu'un range, c'est toujours mieux qu'une tendance baissière. Mais si on demain, de nouveau, on fait un plus bas que le plus bas d'aujourd'hui, on sera parti dans une tendance baissière. On aura fait un plus bas que les précédents. Voilà, je suis pas non plus au centime près, mais il me semble qu'on n'a pas fait le plus bas, hein. Le plus bas précédemment, c'était à 113,75. Et aujourd'hui, on a fait un plus bas à 114 euros. Voilà, donc pour 25 centimes d'euros, on n'a pas encore fait de plus bas que les précédents. Pour l'instant, on est toujours dans un range. Donc je vais espérer que ça perdure comme ça parce que je suis dessus. Mais et les prix semblent intéressants. Donc je vais le dire, j'assume, les prix semblent intéressants.
Voilà. Après, j'assume également, j'avais dit à 200-220 euros que les prix me semblaient intéressants aussi. Donc voilà, on peut jamais savoir jusqu'où ça peut descendre. Là, on est en dessous d'un PER de 10 pour un leader mondial qui a des compétences quand même. Alors, elle a un peu de dette. En plus, elle est en train de faire une acquisition. Les acquisitions, ça fait toujours un peu peur aux investisseurs parce qu'une acquisition, enfin une fusion, ça peut mal tourner, hein. Ça peut ne pas fonctionner une fusion. C'est toujours un risque, hein. Donc ça mérite également une prime de sécurité supplémentaire, hein. Voilà, mais là, il me semble qu'on y est, quoi. Il me semble qu'on y est, la marge de sécurité supplémentaire. Casser M200 mois, moi, ce que j'avais dit, hein, je vise M200 mois au maximum. C'est le bas de mon support, à 108,89 € aujourd'hui. Voilà, ça me paraîtrait quand même surprenant qu'on finisse le mois en dessous des M200 mois. Qu'on y passe une journée ou deux, pourquoi pas, et qu'il y ait un fort rebond à ce niveau-là, me rassurerait, peut-être. Voilà, donc on n'est pas loin, on est à 6 euros de MM200 mois. Je pense avoir été complet, quoi. Je suis brouillon, j'ai un peu dit un peu tout, mais je pense être compréhensible, quoi. Les prix me semblent intéressants, mais je peux me tromper, je suis dessus, en plus j'ai un grip, il y a un biais d'ancrage. Donc voilà, ma parole n'a que peu de poids, je pense, hein. Ça distribue pratiquement en survente. La présentation d'aujourd'hui n'a pas convaincu. Donc je suis pas convaincu que demain on fasse pas de plus bas, plus bas qu'aujourd'hui, quoi. Bon, je vais plus vite. Allez, Thales. Thales, je vise un PER de 17 pour Thales pour 2024. Ça fait un petit de cours à 127 euros. On est au-dessus, cet objectif de cours, hein, pardon. Voilà, mais bon, on arrive dans une décennie de réarmement pour beaucoup de nations. Donc il me semble que pour les 10 prochaines années, ça va être un bon plan Thales. Voilà, à ce prix-là, on est un peu cher. Et ce prix-là, on est un peu cher, certes, mais dans 10 ans, il sera encore plus cher. Moi, ça me paraît évident. Là, on a rebondi sur M200 jours. Potentiellement, tu peux la choper avec un stop en dessous de M200 jours. Ça a légèrement accumulé aujourd'hui, mercredi 27 septembre, avec un beau marteau, après le rebond sur M200 jours. Voilà, donc je m'attends à ce qu'on reparte vers les 140 euros, quoi. Le potentiel à la hausse, il est très peu élevé, hein. Il est très peu élevé pour cette année en tout cas. Mais tous les budgets des armées, au moins d'Europe, vont être réévalués à la hausse. Ça devrait aider Thales à performer dans les années futures. Voilà, donc pas sûr qu'on retourne sur le super support là des 125-130 qu'on avait identifié longtemps sur la chaîne, qu'on avait dit que quand on y allait, même un quart de seconde, il fallait être prêt. Donc on y a été, il me semble, deux fois ou deux, trois fois depuis qu'on avait dit ça, hein. Et, euh, et là, je suis pas sûr qu'on y retourne, quoi. Donc, ça vient de rebondir sur M200 jours. Allez, je passe. Thermador Group, on a eu une magnifique interview du PDG de Thermador. Vous avez la vidéo en description, dans la description de la vidéo. Donc n'hésitez pas à aller voir. Pour l'instant, c'est sous résistance oblique baissière. Le PDG nous rassurait grandement en nous disant que lui, il n'est pas du tout, enfin, il n'est pas vraiment très présent dans la construction neuve, que la baisse de construction neuve ne va pas avoir un impact très important pour Tamador. Moi, j'avais déjà dit sur la chaîne qu'à ces prix-là, on avait plus que les 20% de marge de sécurité visée sur Tamador. Voilà, donc pour moi, c'est l'une des plus small cap les plus jolies, Tamador, les plus qualitatives. Voilà. Pour l'instant, c'est baissier. On a un prix canon. J'ai pas de stop court à te proposer, mais on a un prix canon. On a un prix bon. On a un bon prix. Ça distribue, par contre. Les smalls sont pas recherchés. Donc, mais pour un investisseur qui a du fric, qui peut se positionner, voilà, ça devrait l'aider à surperformer dans les années à venir. Mais là, pour l'instant, ça l'aide pas à surperformer, c'est sûr. Un prix canon, j'ai pas de stop court. Je sais pas quoi te dire, je passe. RSI en dessous de 50. Total Energy, je vise un PER très très faible sur Total Energy. C'est le PER le plus faible qu'on a sur ma liste A. Et pourtant, les prix sont encore 10% au-dessus des prix d'aujourd'hui.
Il y en a certains qui me disent, est-ce que je trouve cher Total Energy? Bah du coup non, hein. Je trouve pas que Total Energy à ces prix-là est cher, hein. Donc, mais après, voilà, allez, c'est du pétrole, c'est pas très recherché, c'est pas ESG du tout, c'est sûr. Donc, les grands fonds européens en sont sortis, ils ont été remplacés par les grands fonds américains et j'espère par beaucoup de petits porteurs. Moi, en tout cas, c'est le cas. J'ai deux PRU dessus, 51,30 € sur le PEA, 31,90 sur le CTO. À ces prix-là, on n'est pas cher, mais c'est pas non plus un prix d'achat pour moi, hein. On est qu'à 10% des prix visés au maximum, enfin, les prix visés pour 2024. Donc je m'attends à ce que ça casse les plus hauts historiques à 63 €, 38, 63,40 € sur Total. Je m'attends à ce qu'on passe les plus hauts historiques. Je suis pas sûr non plus qu'on aille voir les 80 € quoi. Donc je sais pas jusqu'où on peut aller. Pour l'instant, c'est une très très belle tendance haussière dans un canal haussier au-dessus de la moyenne mobile court terme. Voilà, à un prix qui paraît pas déraisonnable, hein. Au vu du prix du pétrole, au prix du baril de pétrole, le prix actuel me paraît intéressant. Pas cher, pas cher. Après, je pense pas qu'on puisse devenir cher sur Total. Ah, je sais pas trop comment le dire. On est très haut, c'est pas un prix d'achat pour moi, mais faut pas vendre quoi. On va aller plus haut, je pense, hein. C'est accumulé, pratiquement en survente. Ils ont prévu un super programme de rachat d'actions, un super dividende, qui sera certainement en croissance dans les années à venir. Tant que Poutine est président de la Russie, le pétrole sera cher pour faire payer les Occidentaux. Donc, faut garder quoi. Mais j'achète pas à ces prix-là. Tel que c'est une erreur, hein. Mais ça me paraît compliqué. Avec mon biais d'ancrage sur Total Energy, ça me paraît compliqué d'acheter à ces prix-là. Mais c'est peut-être seulement mon biais d'ancrage qui me dit ça, hein. Parce qu'au vu du PER, au vu du RSI, de l'accumulation et de la macroéconomie, peut-être qu'on va aller à 80, quoi. J'en sais rien. J'en sais rien. Trigano, on a un support. À ce prix-là, ça paraît très intéressant. Je vise un PER de 10 uniquement sur Trigano, ce qui fait un petit de cours à 166 €. Mais c'est une small ou une mid, je sais plus, entre les deux. Donc elle est un petit peu vendue, enfin, jetée avec l'eau du bain. Voilà, mais c'est un joli bébé Trigano. À ces prix-là, ça paraît canon. J'ai un stop. Maintenant, j'ai un support, certes, mais j'ai pas de stop court pour autant à te proposer parce que mon support, il est pas hyper propre. Voilà, donc de nouveau, je le dis souvent, mais tout ce que je peux te dire, c'est que c'est un prix canon pour moi. Voilà, pour les années à venir, je pense qu'on pourra aller plus haut. Et, et attention, elle aussi, elle va acheter la partie bungalow de chez Beneteau, ce qui va lui coûter de l'argent, ce qui va changer les fondamentaux, ce qui va faire baisser sa trésorerie. Donc attention, peut-être que je vais devoir revoir à la baisse mon objectif de cours, hein, pour l'année 2024. Et attention, en 2025, j'ai un objectif de cours qui est moins élevé que 2024. Donc il y a une décroissance attendue en 2025. Voilà, c'est pas safe. C'est pas. À ces prix-là, ça me paraît canon. Pour du long terme, ça me paraît pas trop compliqué, ça me paraît pas trop risqué. Mais attention, il y a une décroissance attendue sur Trigano entre 2024 et 2025. Allez, je passe. Wavestone. Donc Wavestone, on a été combler le gap à 48,50. Donc il y a eu un super gap haussier. Donc il y avait Wavestone qui va faire une très très belle acquisition en Allemagne. On a été combler le gap et en même temps été récupérer M de 100 jours. Potentiellement, les trend followers qui m'écoutent auront chopé avec un stop sous M de 100 jours. Voilà, après c'est assez risqué, la tendance est toujours baissière, sous résistance oblique baissière, sous la moyenne mobile court terme, avec un RSI en dessous de 50, du volume inférieur au volume du mois précédent. Donc il y a une belle bougie aujourd'hui, mercredi 27 septembre, mais une bougie un petit peu dans le vide, hein. Sans force ni volume. Voilà, et dans une très forte résistance, dans une très forte tendance baissière, pardon. Ok, donc les prix me semblent pas canons, et en plus,
grandement tendance baissière, quoi. On a été choper également les 61,8 de Fibonacci en même temps qu'on a été choper M200 jours. Ok, très bien. On a tout fait le même jour, hein. On a clôturé un gap, on a été testé M200 jours et on a été testé les 61,8 de Fibonacci. Tout ça le mardi 26 septembre. Eh ben, donc normal qu'il y ait eu un petit rebond. Là, on est sur trois supports intéressants, mais le rebond, il est un peu dans le vide, hein. Et en tout cas, on n'a pas les 20% de marge de sécurité visés sur la chaîne. Donc avec la super achat qu'ils font en Allemagne, peut-être qu'il va falloir que je revise mes objectifs de cours. Pour l'instant, je reste comme ça. Et oui, on n'a que 13% de marge de sécurité par rapport au prix visé. Ok, donc attention, à voir ce que ça va donner Webstone. Moi, je le sens pas trop ce rebond, mais c'est que mon avis, je suis qu'un amateur, je me trompe souvent. Ça m'arrive. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu en penses, à donner ton objectif de cours ou à tes idées en tout cas. Tes propositions aussi de société pour une prochaine, pour acheter dans la liste A, n'hésite pas. Voilà. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao.